Le sujet de ce rendez-vous WordPress numéro 36, c'est intégrer une carte interactive sur son site. Je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Pierre-Olivier Lair. Je dirige un organisme de formation studio de création web. J'enseigne WordPress notamment à l'Université Paris-Sorbonne et à la Digital School of Paris, et également, bien sûr, pour des entrepreneurs, des particuliers, des associations. J'aide les entrepreneurs, les coachs et plus spécifiquement les thérapeutes à obtenir plus de clients pour vivre sereinement de leur activité. Ça, c'est mon activité de coaching. Vous avez peut-être observé ceci. Alors, pas forcément, ça dépend en fait du trafic de votre site, mais vous êtes peut-être aperçu sur votre site que cette fenêtre s'affichait. La fenêtre sur une carte, une Google Maps que vous aviez, avec un message d'erreur, impossible de charger Google Maps correctement sur cette page, et avec, vous avez vu, un petit message aussi sur la carte qui dit que c'est uniquement dans le but de développement, c'est-à-dire que cette carte n'est utilisable que dans un but de développement et pas du tout en production. Alors, pour celles et ceux qui ont eu déjà ce problème-là, c'est tout simplement que vous avez une carte sur votre site internet, une carte qui est raccrochée à ce qu'on appelle l'API. Donc, c'est une interface vers Google Maps. Donc, Google Maps, vous savez, c'est le moteur de géolocalisation que vous pouvez utiliser d'ailleurs sur votre smartphone, mais qui est disponible également via cette interface de communication pour insérer cette fonctionnalité sur un site internet. Et justement, il y a eu des petites modifications. Alors, ce n'est pas forcément récent, hein, ça date de fin 2018, mais Google a changé ses règles tarifaires. Google Maps n'est plus devenu, enfin, il était gratuit, il est devenu payant pour une grosse partie. Et donc, vous pouvez avoir ce genre de message sur certains de vos sites si jamais vous avez un trafic assez important sur le site. Alors, petite explication. Fin 2018, la fameuse API, donc cette interface justement qui relie le moteur de géolocalisation Google Maps à votre site internet, eh bien cette API est devenue payante. Alors attention, pas de confusion. Elle est devenue payante, pas pour les utilisateurs de Google Maps, c'est-à-dire que si vous avez sur votre smartphone Google Maps, vous pouvez toujours l'utiliser depuis 2018 sans problème. Elle est toujours gratuite, c'est-à-dire voilà, vous l'utilisez pour vous géolocaliser ou pour partir en voiture, ça fonctionne toujours. En revanche, les développeurs et les éditeurs sont concernés par cette nouvelle tarification. Les développeurs et les éditeurs, eh bien, ce qui nous concerne, nous, ce sont les développeurs, puisque si vous êtes là, c'est que probablement vous êtes en train de développer votre site web, et vous avez donc besoin justement de faire des liaisons avec cette fameuse API de Google Maps. Et c'est cette partie-là qui est devenue payante. Elle est devenue payante à partir d'un certain seuil de trafic. On va le voir dans les diaporamas juste après. Et donc, c'est bien, encore une fois, uniquement les développeurs et à plus grande échelle les éditeurs qui sont concernés par cette nouvelle tarification. Les utilisateurs finaux de cette application Google Maps ne sont pas du tout concernés. Et donc maintenant, pour les développeurs, eh bien, vous avez obligation, si vous voulez créer une carte interactive sur un site internet, eh bien, vous devez créer un compte dans la plateforme Google Maps et vous devez saisir les numéros de votre carte bleue pour être facturé si jamais vous dépassez un certain trafic sur votre site. Donc ça n'a pas du tout plu aux éditeurs et aux développeurs qui ont vu que Google changeait un petit peu les règles du jeu. Et ça peut arriver très facilement quand on est dépendant notamment des GAFA, mais pas que. Hein. Enfin, oui, ça peut être Facebook, ça peut être l'environnement Apple, ça peut être Google dans ce cas-là. Quand on est dépendant comme ça, eh bien, il suffit qu'ils décident du jour au lendemain de changer les règles du jeu. Et si vous, derrière, vous n'êtes pas assez agile, assez souple pour changer des choses sur votre site, ou pour basculer, on va voir ici, sur une alternative gratuite, eh bien, vous êtes un petit peu embêté. Voilà la grille tarifaire de Google Maps. Google Maps a décidé qu'il vous donnait un crédit mensuel de 200 $ pour une utilisation gratuite. Et là, si on regarde ici, je reste vraiment sur des cartes statiques, c'est-à-dire vous affichez une carte pour géolocaliser, par exemple, des boutiques ou voilà, tout simplement votre adresse de localisation de votre entreprise, par exemple. Imaginons que vous avez 2-3 adresses. Eh bien, rien que pour faire apparaître ça, c'est-à-dire une carte statique, eh bien, si jamais vous avez plus de 100 000 chargements, donc visites, affichage
de cette carte par mois, eh bien, vous allez commencer à payer 2 dollars par tranche de 1000 affichages. Un affichage, en fait, c'est un appel, c'est une requête à l'interface de Google Maps. Donc, on peut se dire effectivement pour les sites, pour certains sites, jusqu'à 200 dollars, ça devrait aller, mais en fait, 200 dollars, bah, c'est très vite atteint. Et donc, pour certains sites, certains gros sites, donc j'ai fait une copie, par exemple, cette carte-là ici, elle est issue d'un site que j'ai construit qui, justement, utilisait la Google Maps. Et maintenant, voilà ce qui s'affiche, c'est-à-dire que j'ai dépassé le trafic sur ce site. Et donc, maintenant, on m'affiche qu'il va falloir payer si je veux afficher cette carte Google Maps. Donc, bien sûr, je trouve des alternatives et c'est justement ce qu'on va voir ce soir. C'est comment se débarrasser de Google Maps pour trouver des solutions gratuites ou en tout cas des solutions qui nous permettent d'avoir un énorme trafic avant de commencer à payer des cartes. Et qu'est-ce qui est donc à notre portée aujourd'hui pour trouver une alternative, tout simplement, pour se dire, OK, moi, j'ai pas forcément envie de me dire si jamais mon site a de plus en plus de trafic, je vais commencer à devoir payer Google ou d'autres firmes pour afficher cette carte-là. Qu'est-ce qu'il existe comme solution? Donc, je vais vous en donner quelques-unes et on va voir qu'on utilise ensuite un plugin qui se base justement sur des interfaces de communication de maps qui sont différentes et qui sont pour certaines gratuites, pour certaines payantes, mais à un seuil élevé de trafic. Et c'est ce qu'on va utiliser, nous, pour continuer dans la démo. Par exemple, ici, vous avez une librairie open source qui s'appelle Leaflet, qui permet donc d'afficher une carte interactive qui, en plus, sera, vous voyez ici, responsive. Hein. Le mobile friendly, c'est responsive, c'est-à-dire qu'elle va être parfaitement affichée aussi sur un mobile. Ça, c'est très important. Et donc, cette librairie qui est écrite en JavaScript est en open source. Nous, on va se servir effectivement de cette librairie-là pour afficher une carte interactive sur notre site et dire bye bye à Google Maps. L'intérêt, c'est ça. Il y en a d'autres. Il y a par exemple Mapbox. Mapbox, on voit qu'ici, vous avez jusqu'à 50 000 affichages par mois. Donc, à chaque tranche de 1000 affichages de votre carte, eh bien, vous payez 5 dollars ici. Donc, ça peut aller très vite. Hein, si vous avez un site qui est ne serait-ce qu'avec une page contact, par exemple, vous avez votre carte qui indique l'endroit où il y a vos boutiques, s'il y a beaucoup de trafic sur votre site, et on peut très vite arriver à ce genre de trafic-là, eh bien, vous allez commencer à payer 5 dollars par tranche de 1000, donc ça peut monter très vite la facture à la fin du mois. On a également une autre qui est gratuite jusqu'à 150 000 requêtes par mois, donc là, ça laisse encore un petit peu plus de marge. 150 000 requêtes par mois, via à cette carte qui s'appelle donc Thunder Forest Global Maps. Cette carte-là, elle est pas mal non plus. Et ça nous permet donc d'avoir une marge quand même suffisante avant d'arriver à ce trafic-là. 95 livres par mois. Et après, au-delà de... Alors ça, c'est jusqu'à 1,5 million. Au-delà de 15 millions, on est à 200 livres par mois. Voilà. Je trouve que la tarification par mois, au lieu d'avoir des tranches par 1000, c'est peut-être un peu plus intéressant. En tout cas, donc peut-être retenez celle-ci. Mais en tout cas, celle que nous allons utiliser, nous, ce soir, ça va être clairement celle qui est open source ici, qui s'appelle Leaflet. OK ? Mais voilà, il faut savoir qu'il y en a d'autres. Et ces autres alternatives peuvent vraiment remplacer tout à fait ce Google Maps, sans problème. Voici l'extension que nous allons utiliser, nous, ce soir. Elle s'appelle Ultimate Maps by Subsystic. Subsystic, c'est un éditeur que j'aime bien. J'en ai déjà parlé parce que j'ai dû présenter un autre plugin récemment de cet éditeur. C'est une extension, donc Ultimate Maps, qui est une extension gratuite. Ça propose une alternative à Google Maps pour afficher des cartes interactives. Donc, ça fait le job. Donc, on va partir là-dessus, nous, ce soir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une version pro qui offre plus de fonctionnalités, notamment je ne sais pas si vous avez vu l'ordre du jour aujourd'hui dans ce rendez-vous WordPress. J'ai parlé de slider qui permet, en fonction de ce qui est affiché dans le slider, de retrouver facilement un emplacement sur une carte. Bien, ça, c'est valable uniquement dans la version pro. Mais on va voir que déjà, de base, dans la version gratuite, on a quelque chose de très intéressant et surtout, on n'a pas ce message d'erreur qui nous dit Google Maps, attention, va falloir payer maintenant. Donc, c'est ce qu'on va installer. On va installer cette extension Ultimate Maps et on va passer par Leaflet, donc le
l'interface, l'API de communication vers la map. La démo, on va ici créer premièrement une carte. Alors je vais prendre un exemple, je pense que je vais faire une carte, on va imaginer qu'on ait une enseigne de yoga par exemple, ça, comme ça ressemble un peu à ma formation en ligne, une enseigne de yoga et avec plusieurs boutiques ou plusieurs emplacements, plusieurs endroits du club, en France ou pas forcément qu'en France d'ailleurs, et on va créer cette carte-là, on va créer des marqueurs, donc les marqueurs c'est à quel endroit Easy Yoga est implanté en France ou en Europe, et ensuite on va montrer justement comment créer un cluster de marqueurs. Un cluster de marqueurs, c'est tout simplement en fonction du zoom que l'on va faire sur la carte, eh bien c'est faire des regroupements pour éviter d'avoir des fameux clusters. En plus, on entend pas mal parler en ce moment. Donc les clusters, c'est ça, vous avez plusieurs marqueurs, plusieurs emplacements, et quand vous dézoomez, eh bien en fait, ces clusters, enfin ces emplacements, ces marqueurs vont se rassembler en disant, bah, ici, il y en a 4 qui sont proches, il va donc y avoir le chiffre 4. Je vais vous montrer ça tout de suite dans la démo. Les rendez-vous WordPress, vous avez le site de démo et on va aller tout de suite, nous, au rendez-vous numéro 36. Voilà la carte interactive que l'on va essayer de construire ce soir. Et vous allez peut-être, vous, derrière, avoir des idées ensuite pour l'utiliser. Donc, ici, j'ai imaginé que j'avais des ateliers WordPress un petit peu partout en France, ce qui va être le cas bientôt, j'espère, dès qu'on va pouvoir se balader au-delà des 100 km. Donc, j'ai créé une carte dans laquelle j'imagine qu'il y a des ateliers WordPress dans différentes villes de France ou d'Europe. Là, ici, j'ai fait France, Belgique et Suisse. Vous voyez que par défaut, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une carte d'Europe. On voit ici qu'on a, quand je survole un marqueur, on a l'information sur l'atelier WordPress le 26 juin 2020. On a même un lien pour s'inscrire. D'accord? Si je clique sur inscription ici, regardez ce qui se passe. J'arrive directement sur l'inscription sur le rendez-vous WordPress. Donc, super pratique. D'accord? Ça, c'est au survol. On peut aussi ne pas avoir de lien qui s'affiche au survol. Un autre ici qui est à Genève, atelier WordPress le 16 et 17 juillet. Donc là, je n'ai pas mis de lien à l'intérieur, mais j'ai mis un lien sur le marqueur. C'est-à-dire, si je clique sur le marqueur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de la même façon, j'arrive sur la réservation d'un atelier WordPress. D'accord? Et ici, j'ai ce qu'on appelle justement, regardez ici, j'ai le cluster. Le cluster, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai 4 emplacements qui sont assez proches les uns des autres. Alors, quand on dit assez proches, eh bien ça, c'est paramétrable également. On va voir dans les réglages. Donc, si je clique sur le 4, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà mes 4 emplacements. Je vais dézoomer un petit peu. Alors, en plus, c'est intéressant, on peut dézoomer ou zoomer avec la molette de la souris. Donc, très pratique. Ces 4 emplacements se sont éclatés en, vous voyez, en 2 plus 1 plus 1. 1 à Nantes, 2 ici en région parisienne et 1 en Belgique. Qu'est-ce que je fais? Si je continue à zoomer, le 2 va s'éclater en 2 fois 1. Regardez, je me rapproche. Ici, je suis en région parisienne. J'ai Paris-Châtelet, atelier WordPress le 8 juin. Et j'en ai un ici, le Rincy, le 13 et le 15 juin. Celui-ci, d'ailleurs, entre nous, c'est un vrai atelier WordPress qui sera le 13 et le 15 juin au Rincy. Donc, voilà. Ça, c'est quand je zoome. Et quand je dézoome, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les 2 points se rapprochent et s'assemblent pour former un cluster de 2. Si je continue à dézoomer, on va rassembler ici les plus proches, c'est-à-dire Belgique et Nantes, pour faire un 4. Voilà le principe. Et si je dézoome encore un maximum sur la France, eh bien, vous voyez bien que 4 plus 1 plus 1, on va avoir un 6 sur la France. Voilà le principe de cette carte interactive. Donc cette carte interactive, pourquoi interactive? Tout simplement parce qu'il y a des marqueurs, et sur les marqueurs, on peut avoir une information. On peut avoir de différentes sources d'informations. Ça peut être du texte, ça peut être des images. Vous voyez qu'ici, j'ai mis des images avec du texte. Je peux avoir des liens à l'intérieur. Je peux même avoir des widgets. Donc, très intéressant, parce que je peux avoir une carte ici qui est vraiment très, très interactive. Je passe sur la partie console d'administration. Sur la console d'administration, vous voyez qu'ici, j'ai installé et activé mon extension qui s'appelle Ultimate Maps de Subsystic. Elle est installée et elle est activée. Pourquoi elle est activée? Parce qu'il y a une barre bleue devant. Donc, je sais que l'extension est active. Donc, ici, j'ai les réglages de Ultimate Maps. Je viens cliquer sur Réglages. Voilà comment ça se présente. On a ici des menus à gauche. Et à chaque fois qu'on clique sur un menu, eh bien, ça nous affiche ici une interface contextuelle. Ce qui va nous intéresser en premier lieu, c'est venir sur les réglages de l'extension. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à faire non plus sur ces réglages-là. Les réglages, c'est quoi? C'est commencer par parler justement de ce qu'on a vu juste avant, c'est quel est le moteur de carte que je veux utiliser.
Donc, on a Leaflet, c'est celui dont j'ai parlé et c'est celui qu'on va utiliser sur nos cartes. On a Mapbox, c'est le deuxième qu'on a vu. On a Thunder Forest et on a même également la carte de Microsoft Bing. C'est tout à fait possible également d'utiliser celle-ci. Et il n'y a pas les limitations tarifaires de Google Maps. Donc, vous voyez, vous avez 4 choix ici dans cette extension. Moi, je suis parti sur Leaflet qui est basé sur OpenStreetMap, qui est justement une carte open source. D'accord? Je suis parti là-dessus. Vous pouvez choisir autre chose. Mais si vous choisissez Mapbox ici ou Thunder Forest, vous allez devoir ici vous créer un compte. Donc ici, vous avez un lien quand je survole le point d'interrogation. Obtenez votre jeton d'accès dans votre compte Mapbox. C'est très simple. Vous cliquez ici. Vous allez arriver sur Mapbox. Vous allez créer un compte gratuitement. Il va vous donner un jeton ici. Et c'est ce jeton que vous allez copier-coller dans cette partie-là. Et vous pourrez ensuite utiliser Mapbox dans votre carte interactive. De la même manière, avec Thunder Forest, vous pouvez faire la même chose. Vous venez ici, vous créez un compte en cliquant sur le consulter ici, et il va vous donner un lien pour le lien API, donc de l'interface de communication entre la carte et votre site internet. OK? Pareil, si je voulais faire avec Bing, alors Bing, je crois que non, il n'y a pas de jeton ici. Il faut juste, a priori, ici, c'est là, pardon. Voilà, clé d'API Bing, c'est pareil. Il faudrait que j'aille créer un compte sur Microsoft Bing avec le lien ici. Et je mets je copie-colle ici le lien que l'on me donne pour activer l'API vers la carte Bing Maps. OK? Donc, très simple au niveau des réglages. Il n'y a rien d'autre à faire. Ici, vous pouvez dire qui va voir cette extension-là. Donc, bon, on laisse en administrateur. De toute façon, c'est nous qui allons la gérer. On reste en admin. Et le lien promotionnel, c'est pour dire que la carte que vous affichez est fournie par l'éditeur Subsistix. Ça, c'est si vous voulez faire un petit peu de pub à l'éditeur. Donc voilà, donc très simple ici. Une fois que vous avez rentré vos différentes clés ici, ou alors, si vous n'avez pas besoin de clés parce que vous avez choisi Leaflet comme moi, eh bien, vous n'oubliez pas de sauvegarder vos réglages. OK. Une fois que c'est terminé, il y a une chose qui peut être intéressante de faire, c'est de choisir des catégories de marqueurs. Donc, dans les catégories de marqueurs, nous allons trouver tout simplement une façon d'identifier des ensembles de marqueurs sur votre carte. Pourquoi identifier des marqueurs? Peut-être que vous avez une carte globale. Imaginons, je ne sais pas, moi, vous avez par exemple une boutique en ligne. Dans votre boutique en ligne, vous allez avoir des magasins physiques, une boutique en ligne et des magasins physiques. Et ces magasins physiques vont peut-être, mettons que ce soit des articles de sport, eh bien, vous allez peut-être vendre, je ne sais pas moi, des baskets, des t-shirts et des articles de sport. Voilà, mettons qu'il y ait 3 catégories. Eh bien, vous pouvez très bien imaginer de faire ici 3 catégories. Une catégorie articles de sport, une catégorie basket et une catégorie t-shirt. Okay, et donc, ça va vous permettre de différencier sur votre carte une catégorie d'une autre, tout simplement. Donc là, par exemple, on voit que j'ai créé, moi, la catégorie Atelier WordPress. Bien oui, puisque ici, tout ça, c'est la catégorie Atelier WordPress, mais j'aurais pu très bien créer autre chose, une formation différente d'un atelier, par exemple, un masterclass WordPress, et j'aurais peut-être créé justement ici, voilà, j'aurais peut-être créé ici une autre catégorie qui était masterclass WordPress, pourquoi pas. Donc ça, c'est la création de catégories. Donc nous, on va en créer une ici, justement, pour voir comment ça se passe. On va faire ajouter une catégorie. Je clique. On va dire titre de la catégorie. Alors, on a dit que c'était un club de yoga. Donc, titre de la catégorie, on va mettre tout simplement club yoga. Voilà. On va dire que c'est les différentes localisations physiques de notre club. Catégorie parente, ça peut être intéressant, justement, si vous avez quelque chose avec une hiérarchie. J'ai cité l'exemple des articles de sport. On pourrait très bien avoir, par exemple, articles de sport masculin, féminin, ou alors plutôt tennis masculin, féminin, et dessous, vous avez justement, sous hommes et femmes, vous avez par exemple les t-shirts, les shorts, etc., pour chacune des catégories. Donc, vous pouvez faire comme ça une hiérarchie. La hiérarchie parente, c'est celle qui sera au-dessus. Exemple, j'aurais pu faire ici catégorie parente WordPress, et dessous, faire des sous-catégories qui seraient atelier WordPress, masterclass WordPress, voilà, okay, conférence WordPress, etc. Donc voilà comment organiser les catégories avec des sous-catégories éventuellement. Ici, nous, on ne va pas aller plus loin. On va juste créer la catégorie Club Yoga et on peut lui assigner une couleur d'arrière-plan.
ici, par exemple, on va mettre du rouge, allez, pour que ça se voit bien. Voilà, je n'oublie pas de sauvegarder ma catégorie une fois que je l'ai créée, et c'est terminé. Voilà, donc maintenant, quand je reviens dans mes catégories, si je viens dans catégorie de marqueurs, eh bien, vous allez voir que j'ai deux catégories, celle des ateliers WordPress et les clubs yoga. Ok, maintenant, je vais aller sur mes cartes. Si je veux voir toutes les cartes que j'ai créées depuis que j'ai installé cette extension. Toutes les cartes que j'ai créées, bah nous, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une seule carte que j'ai créée, c'est les ateliers WordPress, avec la carte d'Europe et avec les différents marqueurs sur cette carte-là. Donc ici, quand vous cliquez, quand vous survolez Atelier WordPress, vous voyez ici donc la date de création de cette carte et vous voyez aussi les marqueurs, les différents marqueurs qui ont été créés. Alors il y en a, on voit juste les premiers. Alors là, il y a un petit bug. Je ne sais pas si c'est que chez moi ou si ça le fait aussi chez vous. J'ai des petits carrés ici. Ça arrive sur certains plugins. Donc normalement, il y a éditer et supprimer. Donc là, attention à vous si vous avez un bug comme ça. Le premier, c'est éditer la carte et le deuxième, ça va être supprimer la carte. OK? Et nous, ce qu'on va faire, eh bien, c'est ajouter une carte. On va ajouter une carte, par exemple, on va dire France uniquement, pourquoi pas. Et on va créer des localisations pour notre club de yoga. Donc, je vais aller ici cliquer sur ajouter une carte. Et dans ajouter une carte, voilà comment ça se présente. Nom de la carte. Nom de la carte, c'est tout simplement à quoi va servir votre carte. Sachant que bien sûr, sur une même page WordPress, une même page de votre site, vous pouvez avoir différentes cartes installées. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir plusieurs cartes. Je ne sais pas, moi, vous gérez différentes boutiques sur des thématiques différentes, par exemple, vous pouvez mettre sur une même carte les différents emplacements avec des catégories différentes. Voilà, vous pouvez vraiment jouer avec tout ça. Donc nom de la carte, on va dire, ça va être nos boutiques Easy Yoga. Voilà, ça c'est l'enseigne fictive que j'imagine pour ce club de yoga. Largeur de la carte, en pourcentage, on va dire 100%. Ok, je veux qu'elle prenne toute la largeur. Et la hauteur, alors on va voir que 250, c'est un petit peu court, elle est un petit peu écrasée. Donc soit on dit adapter la carte à la hauteur de l'écran, ce qui est possible, ou alors on peut monter ici. Moi, je crois que j'ai mis 500 pour celle que je vous ai présentée au début sur les ateliers WordPress. Donc, je vais laisser ici 500. Ensuite, le mode de navigation. Alors, j'ai laissé par défaut ici, mais vous avez plein de choix possibles. Soit on peut avoir le zoom seulement, soit l'échelle seulement, aucun, ou alors le zoom et l'échelle. Moi, je mets tout pour avoir de nombreuses possibilités pour jouer sur la carte. Zoomer, dézoomer, bouger la carte droite à gauche, etc. en prenant avec exactement ce que je fais là. Vous voyez, là, je dézoome sur Londres, là, je zoome sur Londres, et là, je peux bouger la carte. Donc, je laisse comme ça. Est-ce que c'est déplaçable? Oui. Avec la souris, oui. Je dis oui que c'est tout déplaçable, comme on vient de le voir. Est-ce que je veux un zoom au double-clic? Pourquoi pas? Alors voilà, là, vous allez vraiment pouvoir affiner l'interaction que vous voulez avoir avec la carte, enfin, que l'utilisateur aura avec la carte, en choisissant ici des cases. C'est plutôt parlant, c'est plutôt bien traduit, donc pas de souci. Ensuite, vous allez pouvoir rentrer un point central. Un point central, alors moi, j'aime bien le placer directement, au lieu de faire latitude, longitude ou adresse, je viens chercher directement moi sur ma carte. C'est-à-dire que je vais dire par exemple, mettons que j'ai une boutique, on va dire à Rennes, voilà, je viens sur Rennes et puis je vais venir sélectionner ici. Alors pourquoi je fais ça? Là, je peux positionner très précisément un marqueur. Comment je rajoute un marqueur? Eh bien, tout simplement, une fois que j'ai choisi la ville et l'emplacement, même la rue si je veux, je peux zoomer encore plus, eh bien, je vais ici prendre un marqueur et cliquer sur Nouveau. D'accord? Je suis sur marqueur, je vais cliquer sur nouveau. Avant, je reste sur la carte parce que je vais aller pour voir avec vous jusqu'en bas. Type de carte. Alors, type de carte, c'est quoi? C'est tout simplement les différentes façons d'afficher la carte pour ce moteur de carte. Donc, on a pris Leaflet comme moteur. Je peux très bien ici choisir, vous allez voir, je vais remonter un petit peu ici. Je vais étirer ça pour que vous voyez bien. Voilà, je pense que vous voyez bien la carte. Sinon, vous poussez ma tête si jamais c'est dessus. Donc, cette carte-là, c'est une carte standard avec les rues, avec voilà, ce qu'on voit ici. Je vais faire d'ailleurs un dézoom pour qu'on voit mieux. La carte de la France. Voilà, on va prendre la Bretagne. Regardez ce qui se passe si je prends d'autres types de cartes. Open Topo Map. Et là, on a une couleur différente. On a des couleurs différentes de cartes. Vous avez des informations différentes sur les cartes. Vous voyez ici, il n'y a carrément pas certaines villes. Donc, je peux choisir le type de carte qui me plaît le plus, en fait, qui va peut-être aussi coller à mon interface dans WordPress, peut-être à ma charte graphique, pourquoi pas. En tout cas, prendre un type de carte qui va vraiment
voilà, il y a le noir et blanc aussi, prendre un type de carte qui correspond à ce que je souhaite avoir. Et attention, le type de carte va dépendre ici de ce que vous avez choisi comme moteur. Le moteur ici, d'ailleurs je vais vous faire cet exemple-là, si je prends Thunder Forest, il va me dire, est-ce que vous voulez changer de moteur? Je vais dire oui, je veux changer de moteur. Et la carte, l'apparence de la carte va changer à ce moment-là. Regardez bien. Voilà. On a une carte totalement différente. OK? Voilà la carte pour ce moteur-là. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, regardez ici, dans le type de carte, je n'ai plus les mêmes types de cartes. J'ai les transports, OK? J'ai les paysages, j'ai plein air, j'ai transport sombre, etc., etc. Vous voyez? Donc, en fonction de votre moteur, vous allez avoir des cartes différentes. Enfin, un choix de cartes différent. Donc, je reprends ici Leaflet, puisque j'ai dit que je voulais rester sur cette version-là. Mais ça, bien comprendre que le choix des types de cartes va dépendre du moteur. OK, donc je reprends celui que j'avais tout à l'heure et je reprends ma ville de Rennes ici. OK. Niveau du zoom, c'est à quel niveau de zoom je veux que la carte apparaisse lorsque les gens arrivent sur ma page WordPress. Alors, soit je fais ça avec la souris, vous voyez que ça diminue ici, je suis à 6, soit je dézoome et je descends le niveau de zoom, 4, 3, 2, 1, etc. Ou je peux zoomer, si jamais par exemple je veux, mettons que j'ai plusieurs boutiques à Rennes, eh bien je peux avoir ici Rennes qui soit assez gros, voilà, on peut avoir ça comme ça, niveau de zoom 12, d'accord, et je peux empêcher aussi de descendre au niveau en dessous du 9 par exemple, pourquoi pas, et je peux éviter de monter jusqu'à 12, 13, 21, pourquoi pas. Donc si j'ai que des boutiques à Rennes, eh bien je peux très bien ici imaginer de mettre mes marqueurs dans la ville de Rennes et enregistrer ce niveau de zoom avec ma carte. OK? Donc, nous, on va prendre un petit peu plus large pour l'instant. Type de carte, OK. Afficher la description au marqueur au survol, bien ça, c'est ce qu'on a vu dans l'exemple. C'est quand je survole un marqueur, il va m'afficher la description. Donc, si je décoche cette case, il ne l'affichera pas. Et ici, juste après, on verra comment regrouper les marqueurs. C'est ce qu'on appelle les fameux clusters ou le regroupement de marqueurs. OK? Ça, c'est pour les réglages au niveau de la carte. Donc, on va rester ici avec un réglage au niveau de carte. Alors, on va dire qu'il y a des boutiques uniquement en Bretagne. On va faire ça comme ça, voilà. Je vais rester comme ça et je vais enregistrer ce que je viens de faire ici. Donc, j'enregistre la carte. Si j'enregistre la carte comme ça, ça veut dire que je vais arriver sur ce nouveau niveau de zoom quand on va afficher ma page WordPress. Donc, c'est ce que je vais faire ici, enregistrer la carte. Maintenant, j'ai pas mis de nom à la carte, donc je n'oublie pas bien sûr. Oui, j'avais dû changer de... Donc attention, quand je change de moteur de recherche, il change ici le nom. Donc on va dire, c'est le club Easy Yoga. J'enregistre ma carte telle qu'elle. OK. Maintenant, je vais sur les marqueurs. Les marqueurs, c'est tout simplement dire à quel endroit sur ma carte, je vais avoir des clubs Easy Yoga. Pour ça, je fais Nouveau. Je clique sur Nouveau. Voilà. Il m'a créé un petit marqueur ici que je peux déplacer avec la main. Donc, je le déplace avec la main et je viens sur ma ville de Rennes. Donc là, je vais zoomer et je vais dire par exemple, alors, soit j'en ai un à Rennes avec un endroit précis, auquel cas je peux aller sur la rue. Pourquoi je le fais à la main? Je me suis rendu compte qu'ici, alors, il faudra voir chez vous, pareil que ça fonctionne. L'adresse ici, quand je rentre l'adresse, ça ne me géolocalise pas directement le marqueur sur la carte. En revanche, si je mets la latitude, longitude exacte, ça va fonctionner, d'accord, si je mets une latitude et une longitude, mais l'adresse ne fonctionne pas. Alors, est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est parce que le moteur de recherche est relié depuis pas longtemps? Je ne sais pas vraiment. En tout cas, j'ai pris cette option-là de dire, voilà, j'ai une boutique, par exemple, sur le boulevard Saint-Germain ou quartier Saint-Germain à Rennes, eh bien, je mets ma boutique ici. Qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour que ce soit un petit peu plus visible, parce que ce marqueur n'est pas très visible? Eh bien, je peux configurer le type de mon marqueur. Le type de mon marqueur, c'est ici l'icône. Je choisis un icône et vous avez un certain nombre d'icônes disponibles pour illustrer, enfin en tout cas localiser facilement votre Club Easy Yoga. Allez, Club Easy Yoga, on va dire que c'est du rose comme ça va bien se voir. Voilà. Et je le situe ici. Qu'est-ce que je fais? Alors, soit je peux enregistrer le marqueur ici tout de suite, mais si j'enregistre mon marqueur, il faut que je lui mette aussi un nom. OK? Donc, on va dire c'est la boutique de Rennes. Donc, je marque ici Rennes et on voit que ça s'affiche automatiquement. Qu'est-ce que je vais faire également quand j'affiche ça? Eh bien, je peux donner une description. C'est ça qui va avoir
justement le marqueur interactif, l'interaction avec la carte, c'est exactement ça. C'est quand je vais survoler ou quand je vais cliquer sur une localisation, sur un marqueur, je vais avoir une information qui va être affichée à ce moment-là. Soit juste au survol, comme on a vu, soit parce qu'on va cliquer dessus. Ok, l'information c'est quoi? C'est tout simplement, par exemple, notre club est ouvert, on peut mettre ça, hein, notre club est ouvert le lundi, du lundi, on va faire ça, on peut voir les horaires d'ouverture, du lundi au samedi, de 10h à 20h. Ok, voilà par exemple un exemple d'information que l'on peut fournir lorsque la personne va arriver sur la localisation ici du club à Rennes. On pourrait très bien mettre un lien dedans. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est à Rennes, qui cherche où il y a des clubs Easy Yoga pour s'inscrire, on pourrait très bien lui mettre ici un lien d'inscription. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Et si je fais ça, eh bien, vous voyez qu'ici, j'ai un éditeur, un petit éditeur très connu, d'accord, avec mettre en gras, mettre en italique, mettre des puces, etc., etc., centrer, etc. Donc, on peut d'ailleurs tout centrer, pourquoi pas. Je ne sais pas si ça va être plus joli. Peut-être être mieux. Et quand j'ai tout centré, le inscrivez-vous, qu'est-ce que je fais? Je peux très bien mettre ici un lien. Qu'est-ce que je mets comme lien? Eh bien, ça peut être un lien vers un formulaire d'inscription. D'accord? Formulaire d'inscription pour mon club Easy Yoga. Inscrivez-vous. Les gens voient le club. Ils cliquent sur le lien ici, inscrivez-vous. Je peux aussi avoir un lien direct en cliquant sur le marqueur. Exemple, alors on va aller sur un rendez-vous WordPress, n'importe lequel. Voilà, on va aller sur le 35 par exemple, je ne sais pas lequel c'était le dernier. Voilà, et je peux très bien dire ici, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Qu'est-ce qui se passe quand les gens voient ça? Eh bien, quand ils vont cliquer sur inscrivez-vous, ils vont voir déjà que c'est un lien cliquable parce qu'il sera d'une autre couleur. D'ailleurs, je peux très bien mettre le lien d'une autre couleur aussi si je veux. Hein. On a le petit outil ici, couleur du texte. On va le mettre rouge, qu'il soit bien visible. Voilà. Eh bien, les gens voient les horaires du club et disent, ah bah oui, tiens, j'ai envie de m'inscrire au club de Rennes qui est ouvert de 10h à 20h et j'ai un lien pour m'inscrire. Voilà le premier marqueur que l'on a mis. Je vous laisse voir ici les catégories. Les catégories, c'est tout simplement, on retrouve les catégories qu'on a créées. Nous, c'est le club yoga. Et vous avez compris qu'ici, on peut même assigner différentes catégories avec les catégories parents ou enfants. Le lien ici, c'est est-ce que quand je clique sur le marqueur, j'ai un lien automatiquement? Eh bien, pourquoi pas? Je pourrais, au lieu de mettre le lien d'inscription dans la petite fiche ici, je pourrais le mettre ici. J'autorise un lien, j'ouvre dans une nouvelle fenêtre et mon lien, c'est vers une adresse URL, HTTPS, etc., etc. Alors, vous avez bien compris qu'après, une fois qu'on sait en faire un, on sait en faire deux, on sait en faire 10, on sait en faire 20, on sait en faire n'importe où en France et on a terminé. Donc, c'est extrêmement simple à mettre en place. Je n'oublie pas quand j'ai créé mon marqueur d'enregistrer le marqueur. Donc ici, on a un lien qui est sous la carte qui est enregistrer le marqueur. Voilà. Et on va en faire un ou deux en plus pour qu'on puisse voir maintenant la notion de cluster, la notion de regroupement. Ici, qu'est-ce qui se passe quand je vais sur ma carte? Regardez, ma carte, voilà, j'ai bien ma boutique à Rennes. Très bien. Maintenant, on va dire, il y a une boutique à Rennes, mais il y a peut-être une boutique un petit peu plus... enfin, une boutique, un club, peut-être ici à Redon, et peut-être un autre, allez, un peu plus dans le nord, on va dire, à Dinan. D'accord? On va faire Dinan et Redon pour 3 clubs Easy Yoga. Comment je fais? Eh bien, c'est tout simplement, je vais sur marqueur, et je vais aller, je peux même copier-coller ça pour garder mon texte. Je viens ici cliquer sur Nouveau, je lui donne un nom. On va dire qu'on va aller sur Dinan. Le club de Dinan, eh bien, il sera peut-être ouvert seulement du lundi au vendredi, pourquoi pas. Et il sera ouvert, par exemple, de 11h à 21h, lui. OK? Un lien inscrivez-vous qui peut très bien aller sur un formulaire d'inscription. Encore à nouveau, vous avez compris le principe. Voilà pour Dinan. Je peux changer l'icône ici en allant sur choisir une icône. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez également téléverser votre propre icône. Si vous avez créé une icône qui, dans un éditeur d'icônes par exemple, vous avez une image à ramener, vous pouvez ici aller en chercher une et avoir une icône personnalisée. Donc ça, c'est super intéressant parce que je pourrais très bien avoir une icône qui ressemble à autre chose. Notre club est ouvert, on peut très bien voir si c'est le logo du club. Eh bien, je vais ici rajouter un média. D'ajouter un média, je viens chercher ma fleur de lotus et je la rajoute devant.
Et si elle est trop grande, eh bien, je peux la réduire ici, 128 par 128. On va la réduire un petit peu. On va mettre, par exemple, 50 par 50. Mettre à jour. Et voilà. Je ne sais pas si on peut la centrer. Voilà comment peut se présenter une fiche pour la boutique Easy Yoga. OK, j'enregistre le marqueur et on ira voir après ce que ça donne sur notre page WordPress, tout simplement en insérant un shortcode. Donc vous avez l'habitude, si vous avez déjà des extensions que vous avez installées, parfois il y en a qui fonctionnent avec un shortcode, c'est ce qu'on va voir. On va prendre le shortcode. Le shortcode, c'est un code court qui est disponible tout à fait en haut ici. D'accord? On prend ça, on le colle dans notre page WordPress et le tour est joué. On a notre carte. Donc j'en fais un autre pour illustrer maintenant la notion de cluster. Donc on va venir ici sur Nouveau. Je vais reprendre ça avec un copier-coller. On va venir ici sur Nouveau. On va lui dire, je crois que c'était Redon. Redon en Bretagne. Ou peut-être un petit peu plus loin. Ouais, non, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Voilà, là on les voit bien. Ouais, ils sont pas mal. Voilà, là on en a deux ici. Et on va en mettre un à Redon. On va mettre ici, notre club est ouvert du lundi au vendredi. Allez, on va dire à la même heure. Il nous a fait quoi là? Ah oui, il nous l'a mis un petit peu n'importe où, lui. Donc, on va l'amener dans notre région ici. Voilà, on va placer ça. Bon, on va le mettre à Nantes, tiens, plutôt. Ça sera un petit peu plus éloigné. On va mettre à Nantes, voilà. Voilà, on met ici à Nantes et on va prendre un icône pareil qui soit plus visible que celui-ci. On va le prendre orange cette fois-ci. Voilà, on a orange, rouge et rose. On n'oublie pas d'enregistrer le marqueur et on a nos trois icônes sur notre carte pour nos trois boutiques Easy Yoga. Okay, et bien sûr, au survol, vous voyez qu'on a le lien avec inscrivez-vous, je survole, etc. Comment maintenant avoir un regroupement si jamais, justement, parce que vous voyez ce qui se passe, si je regroupe ici, si je dézoome, je vois que les curseurs, les marqueurs vont se chevaucher. Donc, ce n'est pas très esthétique. Et ça ne nous donne pas, si jamais ils sont très serrés dans une région, ça ne nous donne pas le nombre de marqueurs. Si jamais il y en a 10 ici, on va avoir 10 marqueurs qui se chevauchent. On ne va pas du tout voir combien, par exemple, il y a de clubs Easy Yoga dans la région Bretagne. Donc pour ça, il y a la notion de cluster, de regroupement. Et pour faire ça, eh bien, on va venir sur la carte, ici. Et sur la carte, on va dire, est-ce qu'on veut un regroupage, un regroupement de marqueurs? Est-ce qu'on veut regrouper les marqueurs? Eh bien, oui. D'ailleurs, ici, ils ont bien mis le mot correctement traduit. Regroupement de base. On va prendre un regroupement de base. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Il a regroupé les trois indicateurs, les trois marqueurs sur notre carte région Bretagne. Il a transformé en trois. Qu'est-ce qui se passe si je zoome? Eh bien, il va éclater les trois. D'abord 1 et 2, parce qu'on avait vu que Nantes était un petit peu plus éloigné. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Et si je continue à zoomer, avec ma molette de souris, eh bien, voilà les deux autres ici, qui se détachent également. OK? Voilà le principe. Je rezoome, je dézoome. Voilà. Voilà le principe du regroupement de marqueurs. Vous pouvez bien sûr jouer sur la couleur de l'arrière-plan et de la bordure du marqueur. Exemple, ici on est avec un fond bleu, eh bien on peut très bien dire ici, Easy Yoga, on est avec un truc un peu vert, voilà, et puis une couleur de bordure un peu plus, allez, vert foncé par exemple. Voilà, on peut très bien voir ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va dire maintenant c'est très intéressant, mais il va falloir maintenant mettre cette carte sur notre page. Eh bien, on va venir ici prendre le code court qui se trouve là-haut. Ce code court, ici, je le copie-colle. Voilà. Et je vais venir sur ma page, donc, qui était ici. Je vais venir ici modifier avec Elementor. Et je vais pouvoir rajouter ma carte des clubs Easy Yoga. Ici, c'est quoi? C'est le No Club Easy Yoga. Et ici, je vais mettre quoi? Dans cette zone-là, je vais tout simplement, regardez, coller mon code de Ultimate Maps. Et je vais pouvoir regarder ce que ça donne avec un aperçu. Voilà ma carte, donc c'est ce que je vous disais, c'est un petit peu écrasé, donc ça vaudrait le coup de monter un petit peu d'augmenter la dimension de notre carte, c'est ce qu'on va faire après. On va le faire même tout de suite d'ailleurs. On a 250, on va mettre par exemple 500 ici pour doubler la hauteur de la carte par défaut. Je n'oublie pas d'enregistrer la carte. Je rafraîchis ma carte
sur la page de mon site. Et voilà, on a notre région Bretagne avec 2 clubs plus un club. Alors pourquoi celui-là est loin? Eh bien, il suffit que je dézoome ici et j'ai bien les 3 en région Bretagne. OK? Si je zoome, je peux avoir 2 plus 1 et si je continue, j'ai bien mes 3 clubs ici. Qu'est-ce qui se passe au survol? Eh bien, au survol, j'ai. Alors, si je survole un cluster, je suis obligé de cliquer pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Et ensuite, je survole Rennes. J'ai bien les horaires. Je survole ici Dinan. J'ai bien mon petit icône avec le club et tout ce qui va bien. Et si je clique sur inscrivez-vous, qu'est-ce qui se passe? Mais regardez, j'arrive bien sur. Alors, on va imaginer que c'est un formulaire d'inscription sur lequel nous arrivons. Et la dernière chose dont je voulais vous parler après les clusters, c'est la possibilité, mais seulement dans la version Pro, de rajouter, donc je reviens sur la carte ici, dans la version Pro ici, vous allez voir plusieurs choses en plus, notamment la liste de marqueurs. Liste de marqueurs, c'est plutôt intéressant. Je vais cliquer dessus. Voilà, c'est faire ce genre de choses. Alors ça, c'est super sympa, c'est que dans la version Pro, mais c'est tout simplement en fonction de l'image du petit slider qui peut être d'ailleurs sur le côté ou en bas. Alors, vous pouvez le mettre aussi en bas. Hein. Voilà, en fonction des sur Bing, ça va être peut-être en bas. Mapbox, voilà, c'est là. C'est sur Thunder Forest, vous pouvez l'avoir en bas. En fonction des images ici, eh bien, ça vous amène sur le marqueur directement. Ça vous positionne directement. Regardez, ici, je clique ici, on est sur Vienne. Voilà. Les villes d'Europe, ici, on a une petite explication, une photo et le marqueur. Et directement, quand je clique sur le slider, ici, je peux avoir toutes les villes d'Europe. Donc, super intéressant, mais c'est dans la version Pro. Version Pro, en même temps, c'est pas énorme non plus. Le prix Ultimate Maps en version Pro, 39 $. Donc, voilà, une trentaine d'euros si vous avez un site à équiper avec le plugin. Donc franchement, si ça vous parle, si cette disposition, cette illustration vous parle avec le slider pour positionner des choses, et ça peut-être Caroline, ça peut être intéressant pour toi, eh bien voilà, une conférence où il y a les différentes personnes avec pourquoi pas d'ailleurs les photos des personnes et que quand on clique dessus, ça situe la personne en France, ça peut être carrément super beau. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris tout ça. Assez simple d'utilisation. Petite info de fin de rendez-vous WordPress pour ceux qui veulent rejoindre ma formation, créer son site web pro avec la garantie de résultat et le suivi hebdomadaire. Vous avez ici le lien et le code promo pour avoir 20%. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et je vous retrouve pour le prochain rendez-vous WordPress, donc le dimanche 7 juin. Portez-vous bien et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. J'y réponds avec plaisir. Merci pour votre attention. Bonne soirée à tous et à toutes et je vous dis à très vite. Ciao.